Dis au Seigneur que tu as besoin de lui ce matin. Dis-lui, oh dis-lui, oh que tu as besoin de lui. Oui, dis-lui, dis-lui Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis-lui, oh oui, dis-lui, oh Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, dis-lui, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Papa. Je crois en toi. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi, Yahweh. Oh, j'ai besoin de toi, Papa. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi, Papa, Yahweh. J'ai besoin de toi. Je t'en prie, Seigneur, ne me laisse pas. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh papa, j'ai besoin de toi. Et j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Papa. Besoin de toi. Oh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oui, nous avons besoin de toi, Papa. Servant de Dieu, chante de l'Éternel, Nadège et Boulé, que Dieu te bénisse. Aide-moi à lui dire que nous avons besoin de lui. Nous devons lui dire maintenant et pour toujours que nous avons besoin de lui. Oh. Nous avons besoin de toi, Papa. Besoin de toi.
de toi. Besoin de toi. Besoin de toi. Ah, besoin de toi. Oh, besoin de toi. Oh, besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Besoin de toi. Oui, nous avons besoin de toi, Papa. Besoin de toi. Croyons, oh, en toi. Besoin de toi, Papa. Nous avons besoin de toi. Besoin de toi. Besoin de toi, ancien des jours. Besoin de toi, Dieu de gloire. Nous avons besoin de toi, Papa. Besoin de toi, besoin de toi, besoin de toi. Nous avons besoin de toi, notre Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, agneau de Dieu. Nous avons besoin de toi, Dieu Tout-Puissant. Oui, nous avons besoin de toi, car toi seul peux transformer nos vies, car toi seul peux nous faire connaître la délivrance, la vraie, la libération totale. Oui, toi seul peux nous faire expérimenter la transformation intérieure qui réjaillit sur l'extérieur de notre environnement. Voilà pourquoi ce matin, je veux te dire que nous avons besoin de toi. Besoin de toi. Besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Papa. Oui, besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Et nous pouvons le dire maintenant même. À tout moment, nous le dirons. Bénédiction de l'Éternel sur la vie de la servante, la prophétesse Rachel Salavo, que Dieu te bénisse, comble ton couple et la mission noble que vous accomplissez dans les nations, au travers des continents. Que Dieu vous bénisse. Nous avons besoin de toi, et ici, je veux, par la grâce de Dieu, vous parler de mon cœur. Très bien que nous avons des enseignements assez intéressants et des prédications assez poignantes qui produisent un certain éveil, une certaine révolution dans les cœurs et les âmes. Il est bon que je vous parle de mon cœur et je vous parlerai de comprendre la vérité et la mettre en pratique, sinon comprendre la vérité et la vivre. C'est tellement beau et tellement simple et réel de constater que après chaque séminaire, après chaque programme,
après chaque culte de dimanche, nous retournons tous et nous ne manquons pas de rappeler à toutes les personnes que nous rencontrons que le culte était vraiment puissant. Notre père Daddy ou notre mamie Madré, comme on peut l'appeler, a élevé un standard de prédication avec des rémas qui sortent de l'ordinaire, avec des paroles assez fortes et paroles puissantes. Et nous acclamons, nous sommes excités, nous sommes dans une forme d'allégresse extasique. Nous avons des acclamations assez fortes. Prophétesse Déborah Quadio, que Dieu te bénisse. Et nous dansons parce que des paroles sur notre percée, notre élévation, notre bénédiction ont été révélées. Et devant le peuple, nous nous sommes sentis honorés. Et devant le peuple, nous avons senti une certaine aisance, une certaine grandeur, un certain air de supériorité, de savoir que tout le monde sait que nous serons mariés, nous serons élevés, du fait que tout le monde sache que nous serons bénis. David Ariel, Israël, que Dieu te bénisse, que la grâce de notre Dieu repose sur ta vie. J'aimerais pour tous ceux qui sont avec nous vous faire remarquer la présence de cet homme de Dieu, cet apôtre, cet homme de délivrance, cet homme qui a cette grâce de pouvoir prier, briser les fondations et amener des destinées dans leur accomplissement. Personne ne saura oublier le combat qu'il a mené pour des groupes, des familles. Que Dieu te bénisse. Apôtre Ariel Israël David. Et j'étais en train de vous dire que ces messages acclamants avec des amens, et par moments on demande des amens chocolatés, des amens prolongés, des amens sans cesse, des amens rythmés. Lorsque je vois cela et quand j'entends ces messages et quand je prends plaisir à m'asseoir quelquefois, écouter des prédicateurs, cela me ramène encore plus loin et très loin dans ma tendre enfance et jeunesse, lorsque je grandissais avec la Bible dans ma main et que je parcourais des lieux pour témoigner du Seigneur et surtout que j'approchais des personnes pour pouvoir leur transmettre une certaine vérité de la part du Seigneur. J'avais cette grâce de voir le voile déchiré et de regarder au-delà du voile, de recevoir ce que nous appelons communément les rémas, la révélation, des mystères cachés. Et j'observe aussi que ceux qui aiment les rémas en général détestent la vérité. La vérité n'est pas toujours bienvenue dans nos lieux de culte. Et lorsque je partageais ces temps, certaines personnes, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, des gens passaient souvent me rencontrer. Et quand je parlais aux personnes du Seigneur, j'étais souvent étonné de voir les personnes pleurer à chaudes larmes, des grandes personnes pleurer comme des enfants. Et souvent dans mon désir ardent de vouloir les consoler, je n'arrivais pas. Et je voyais les personnes pleurer à chaudes larmes. Souvent, je ne comprenais même pas le lien avec ce que je disais. Souvent, je leur parlais d'une vie assez simple comme celle de Noé, ou je leur parlais d'une vie simple comme celle de David. Par moments, je parlais de Jonas. Je parlais de Daniel, que j'ai toujours aimé, un livre que j'aimais beaucoup. Je l'avais tellement lu que je pouvais par moments réciter beaucoup de là. Aussi les juges.
J'ai assez lu sur la vie de Jephthé. Et chaque fois que je partageais ces vérités avec les personnes, mais elles s'effondraient et elles pleuraient. Certaines personnes pleuraient juste devant moi. D'autres personnes s'en allaient et arrivaient chez elles, elles pleuraient. Et je me rappelle même quand j'étais encore plus jeune, je devais être au CE2 CM1, où j'ai eu à parler de la destruction de la race de la chair. Et pour faire vivre l'esprit, j'en parlais avec un aîné qui s'est senti bouleversé. Il n'était pas chrétien. Il m'a dit, mais pourquoi Dieu va détruire les hommes s'il n'a plus de les créer ainsi? Des années plus tard, j'ai été heureux d'apprendre que ce dernier s'était converti et il avait épousé une femme qui était donc docteur en théologie. Aujourd'hui où je vous parle, il est aux États-Unis. Il est lui-même dans des activités, mais prédicateur, donc serviteur de Dieu. Et on se parle et il me dit, mais tu te souviens? Je dis, oh, je me souviens, mais comment est-ce que ces paroles aussi simples pouvaient te pousser jusqu'à ça? Il me faisait comprendre que ces paroles ont provoqué son âme. Ces paroles ont provoqué son âme jusqu'au point où son âme était abattue au milieu de lui-même. Ne comprenant pas ceci et étant par moments moi-même triste, parce que je voulais produire la joie. J'aime la joie, j'aime me réjouir, j'aime voir les gens se réjouir, j'aime amener les gens vers moi pour partager des temps de réjouissance et dans tous les sens se taquiner et sourire et rire. J'ai été donc voir un mentor que j'aime, que j'admire, que j'apprécie beaucoup, qui est donc un père dans la foi dans notre nation. Je voulais ici au passage bénir le Seigneur pour la vie de l'apôtre Paul Simplice. C'était encore très tôt en ce temps quand je partais le voir. Et pendant que je lui expliquais ce qui m'arrivait, je lui dis, mais tiens, papa, voilà, quand je parle de Dieu aux gens, quand je partage l'évangile, quand je prêche même, les gens pleurent, les gens pleurent, les gens sont bizarres. Certains ferment leurs yeux, ferment leur visage, abaissent leur tête, et puis ils partent. Bon, comme ça, après certains, si j'arrive à en retrouver, ils me disent, ah, tu m'avais parlé, mon âme avait été touchée. Je dis, ah bon? Moi, je voulais juste dire ce que je savais de la Bible. Je voulais juste dire ce que je croyais et que j'entendais. Et à ce mentor de me dire, ah mais Alain, là, il faut qu'on revoie. Parce que le but de l'évangile, c'est de produire la joie. Et la joie est le fruit de l'esprit. Il faudrait donc prêcher pour prier, pour que les cœurs soient dans la joie et que les gens soient dans l'allégresse. J'ai aimé cette approche de ce Père et j'ai béni le Seigneur. J'ai rendu gloire au Seigneur et depuis ce temps, quand je prêchais, j'essayais d'insister beaucoup sur le côté de la restauration, d'insister sur le côté de la consolation, d'insister sur le côté de la bénédiction, d'insister sur le côté de l'élévation, d'insister sur le côté de la prospérité, d'insister sur le côté de la percée, d'insister sur le côté de la gloire, d'insister sur le côté de la vie comblée, la vie heureuse. Et ce que je faisais, et que j'ai eu l'habitude de le faire, et que je prends plaisir à le faire, me souvenant donc de ce que le Seigneur disait, il disait donc depuis son échange avec Nicodème dans Jean 3, il parlait de la naissance, de la nouvelle naissance, et il jetait de façon crue
sans aller avec le dos de la cuillère à Nicodème, qu'il était indispensable pour un homme d'entrer dans le royaume des cieux s'il n'est pas d'eau et qu'il n'est pas d'esprit. Qu'il ne naisse d'eau et d'esprit, donc qu'il naisse de nouveau pour avoir accès au royaume. Et j'ai compris que l'eau est utilisée pour le bain et qu'avec l'eau on lave l'homme. Et quand l'homme est lavé, il devient propre. L'autre constat que j'ai fait, c'est que les enfants, chaque fois qu'on les lavait, ils pleuraient. J'ai compris que quand on lave un enfant, il pleure. Surtout quand c'est la fraîcheur et que l'eau même n'est pas chaude. Pour laver souvent une personne d'un certain âge, c'est pas facile. Étant à l'internat encore plus jeune, j'ai constaté que pendant les périodes de fraîcheur, les périodes d'harmattan, les douches étaient toujours sèches parce que très peu de personnes osaient. Alors j'ai vu un peu que l'eau, en ce qui concerne le bain, peut faire pleurer. Et j'ai compris aussi qu'en ce qui est d'un bain, un homme peut se braquer et un homme peut s'opposer farouchement au bain. Normalement, le lépreux, ce général lépreux, en est une illustration assez concrète et connue. Encore autour de l'eau, dans Jean 4, il va donc parler avec la femme au puits. Et en parlant avec cette femme connue comme la femme du puits, la Samarie, qui va aller donc gagner les peuples et les nations pour Jésus-Christ, il va parler à cette dame de l'adoration. Puisque la femme va lui poser la question de savoir si sur laquelle des montagnes il fallait aller adorer. Elias, Seigneur, faux prophète, que Dieu te bénisse. Et là, il va être convenu que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ceci étant connu, nous allons voir encore que la vérité va venir avec l'esprit. Alors qu'en parlant avec Nicodème, il va parler de naître d'eau et d'esprit. Et donc vous allez voir que le mot esprit va rester pour l'adoration, mais ce qui va être ajouté, c'est la vérité. Donc l'eau cache une certaine vérité. Vous allez voir un peu avec le temps que l'eau cache une certaine vérité. Avancez dans Jean 5 et même reculer dans Jean 2, vous allez voir que l'eau va être utilisée pour révéler le vin, le bon vin et le vin doux, qui avait manqué donc à la noce de Canaan. Selon les instructions, faites ce qu'il vous dira. Dans Jean 5, les hommes vont s'attrouper autour de l'eau. Et ici, ils vont se retrouver au bord de la piscine de Bethesda avec les malades et toutes sortes de malades. Et ces malades-là, n'oubliant pas qu'il y ait des médecins, des hôpitaux vont venir donc s'attrouper autour de l'eau. Là, ils vont recevoir la guérison selon l'agitation et le mouvement de l'eau, de l'ange qui a envoyé. Et le premier qui y descendait était guéri. À tout ça, Jésus va les amener à la vérité. Donc dans Jean 6 et dans Jean 8, il leur dira que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il ira plus loin pour dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Dans cette approche de la vérité et de la vie, il va donc leur parler du consolateur. Lorsqu'il leur parle de la promesse, il leur dit que la promesse est le consolateur. Ça veut dire que le consolateur qui va venir va le conduire dans toute la vérité. Donc si le consolateur doit conduire dans toute la vérité, ça veut dire que la vérité blesse. Ça veut dire que la vérité fait pleurer. Ça veut dire que la vérité n'est pas forcément la chose la plus attendue par l'homme. Parce que la vérité blesse. La vérité fait saigner. La vérité fait pleurer. La vérité rougit les yeux comme les pleurs. La vérité rend souvent l'atmosphère bizarre et l'atmosphère devient inconfortable et insupportable.
La vérité n'est pas facile à supporter. La vérité n'est pas facile à encaisser. La vérité n'est pas facile à entendre. La vérité est comme un comprimé, un médicament amer qu'il faut avaler, il faut ingurgiter si on veut retrouver la guérison. C'est dommage et triste et même malheureux qu'aujourd'hui les gens se plaisent à mentir. Et même les personnes âgées ne se cachent plus pour un certain bien-être, pour contenter les gens et amener les uns et les autres à les acclamer, préfèrent mentir à la chair sacrée de l'Éternel. Comment alors se tenir sur la chair sacrée de l'Éternel et mentir? Comment se tenir sur l'autel sacré de notre Dieu et proférer des mensonges? Comment est-ce qu'on peut être à l'aise à mentir à des gens? Comment on peut être à l'aise à caresser les gens dans le sens du poil, sachant que rien ne sera meilleur dans leur vie? Comment alors adouber? Comment alors soutenir le mensonge? Comment soutenir le faux? Mais ce n'est pas vrai. Il est alors indispensable que les vies soient transformées. Il est important que les êtres intérieurs, les êtres internes changent. Oui, il est important. C'est vrai que nous sommes dans un monde où nous avons besoin de moyens, nous avons besoin d'épanouissement, nous avons besoin d'amitié, nous avons besoin de relations, de connexions. Mais nous ne pouvons pas occulter la vérité. Non, nous ne pouvons pas nous dérober de la vérité. La vérité est donc ce mot fondamental qui conduit à la vie. Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité et la vie. On ne peut pas adorer le Seigneur sans la vérité. Je viens ici pour réaliser que là où la vérité est prêchée, les gens ne sont pas à l'aise. Ils n'ont pas le temps d'acclamer. Mais ils peuvent acclamer lorsqu'on parle des autres. Lorsqu'on parle des menteurs, le voleur est content et il rit. Il acclame, il dit pousse, prêche papa. Quand on parlera des voleurs, il va donc devenir muet comme une cape et il va commencer à transpirer parce qu'il ne veut pas changer. Quand ils ne veulent pas changer, au lieu de pleurer, ils transpirent. Ils sont mal à l'aise et ils sont prêts donc à s'élever et à utiliser des thèmes arrogants et ils changent d'église. En changeant d'assemblée, vous ne changez pas la parole de Dieu. En changeant de père, en changeant de mentor, en changeant de daddy ou mamie, vous ne changez pas la vie. Parce que la vérité est incontournable. La vérité, elle est là. Qu'on veuille ou pas, nous allons la rencontrer. Nous sommes obligés de dire la vérité. Très souvent, nous préparons des sermons, nous préparons des messages parce que nous voulons trouver les mots. Nous voulons trouver donc les vocabulaires, les synonymes adaptés pour pouvoir plaire aux gens. Ce qui va leur permettre d'acclamer pour dire « Oh, tel est éloquent, tel est érudit, tel est investi, tel connaît la parole de Dieu, tel récite les versets. » Mais là n'est pas seulement de connaître la vérité. Si nous connaissons la vérité, et nous serons heureux si nous la mettons en pratique. Je veux ici parler du voile et des masques. Je veux parler du voile et des masques. Dans l'Ancien Testament, si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez comprendre que depuis la Genèse jusqu'au livre de Malachie, il est question de voile. Tout simplement parce que l'Éternel, Dieu, n'avait pas encore corrigé l'alliance éternelle par le sang, qui avait donc la capacité de pardonner tous nos péchés, de briser tous les liens et de nous faire entrer dans l'alliance de notre Père. Cependant, il y avait des ordres de sacrificature, l'ordre aaronique, et après nous avons connu celui des Lévitiques et autres, sans toutefois omettre celui de Melchisédek qui est éternel.
Donc dès lors que nous entrons dans le Nouveau Testament, nous voyons que les prophéties annoncées qui nous parlaient de l'enfant qui devait naître et du fils qui nous devait être donné, il était important d'observer dans chaque ligne et dans chaque pas la naissance, la croissance, le baptême, le ministère, les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez que Jésus-Christ va rencontrer un jeune riche et qui va parler avec ce jeune riche-là. Et ce jeune riche, au départ, va se sentir à l'aise pour avoir lu donc les 10 commandements et les avoir, selon lui, respectés. Et le commandement qui sera du genre « aime ton prochain comme toi-même », donc vends tes biens et donne-le aux pauvres et suis-moi, va être compliqué et ce jeune homme va retourner triste. Lorsque le Seigneur rencontrait des personnes comme Zachée, elles descendaient de leur piédestal, de leur hauteur. Que le Seigneur te bénisse, révérend Dieu. Et ces personnes-là vont commencer à elles-mêmes se remettre en cause. Zachée qui va reconnaître qu'il a vraiment abusé des biens des autres, qu'il leur a donc spolié, qu'il les a spoliés et il les a privés de certains de leurs biens et serait prêt à leur rembourser 4 fois. Nous voyons que tous ceux qui ont rencontré le Seigneur se sont repentis. Tous ceux qui ont eu l'occasion de l'écouter prêcher ont été frappés par la révélation, la vérité, et cela a produit la repentance. Il y a eu des transformations de vie. Saul de Tarse en est une illustration assez connue et parfaite. Pourquoi est-ce que nous avons un problème de nos jours? Nous avons un problème de nos jours parce que nous croyons que le tout était que le voile soit déchiré. Non. Le voile est déchiré, bien sûr. Pourquoi? À cause de notre nature et la nature divine. La nature divine est d'une sainteté incomparable. La nature divine est d'une pureté qui n'existe pas parmi les humains. La nature divine est une perfection que seul l'amour peut découvrir et couvrir. La sainteté de notre Dieu est d'un éclat assez particulier. Sa gloire, dans toute sa splendeur, est encore plus éclatante que le soleil, même de midi avec ses rayons. Un tel Dieu, une telle vérité, une telle sainteté, une telle pureté a besoin donc de se voiler pour éviter qu'à cette rencontre, l'homme de chair, l'homme menteur, l'homme voleur, l'homme adultère, l'homme impudique meure. Donc ce voile-là sera donc mis pour notre bien. Ce voile serait mis pour nous protéger. Ce voile serait mis pour donc nous empêcher de prendre une quelconque malédiction. Vous allez constater que les enfants, quand ils naissent, apparemment leurs yeux ne voient pas. Ce qui fait que les parents peuvent se mettre nus devant les enfants et même avoir les enfants avec eux quand ils sont nus. Mais quand les enfants vont grandir, que leurs yeux vont commencer à s'ouvrir, les parents ne se permettront plus de se mettre nus devant les enfants. Donc Dieu, en tant que Père, est un pédagogue. Il est en train de nous enseigner donc l'approche de la vérité. Il va donc utiliser ce qu'on appelle le voile. Le voile ne change pas ce qui est derrière le voile. Non. Mais le voile empêche celui qui est de l'autre côté de voir ce qui est de l'autre côté du voile. Donc le voile n'est pas un mensonge. Le voile n'est pas une façon de camoufler la vérité. Non. Le voile n'est pas une façon de faire du faux ou d'usurper. Non, non, non. Le voile est un lin. Le voile est un tissu.
Le voile est une couverture qu'on prend pour couvrir la vérité afin qu'elle ne soit pas directement manifeste. Elle retarde le jugement, elle retarde la manifestation de la vérité, elle retarde l'exécution de la sentence, elle retarde donc l'aveuglement, la surdité et le mutisme dans lequel l'homme entrerait s'il voit Dieu. Ésaïe 6, le ciel s'ouvre à la mort donc du roi Osias. Le ciel s'ouvre et Ésaïe a l'occasion de voir Dieu assis sur son trône élevé. Ésaïe a lui-même de parler, il dira qu'il va voir des séraphins. Et ces séraphins donc avec le 6 ailes. Ésaïe explique qu'ils criaient eux tous, bien sûr qu'ils avaient 2 ailes pour se voiler la face, pour se couvrir la face. Donc les séraphins eux-mêmes, proches du trône de Dieu, se couvrent la face. Ils se couvrent donc les pieds aussi. Et ils en gardent 2 pour s'envoler. Ils ont 2 pour couvrir leur face, 2 pour couvrir leurs pieds, et donc 2 pour s'envoler. Et ils seraient en train de dire Saint, Saint, Saint. Et donc l'Éternel, Dieu des armées. Et dans cette sainteté, Ésaïe lui-même va remarquer qu'il est allé trop loin dans sa vision. Il a vu le très saint, il a vu le très haut, il a vu le très pur. Alors il ne mérite pas de vivre. Ésaïe lui-même va se confesser, il va dire que lui qui vit dans un peuple impur, à la langue impure, voici que lui Ésaïe, il a vu Dieu. Donc certainement il se maudit parce qu'il savait que c'était la mort qui lui était réservée. Jusqu'à ce que l'un des séraphins vienne avec un charbon ardent toucher sa langue, afin de changer sa façon de parler et son approche de la vérité. Le voile a eu son rôle, le voile a eu son temps. Le voile a joué son rôle et le voile est une bénédiction. Oui, souvent la vérité est voilée pour ne pas faire du mal au premier contact. Souvent quelqu'un vient te voir, il a une maladie dite incurable par la médecine. Mais tu ne peux pas lui dire qu'il a un mal incurable. Tu vas d'abord le préparer à comprendre ce que c'est que la guérison divine. Tu vas lui faire comprendre que le Seigneur envoie sa parole et sa parole guérit. Qu'il n'existe pas de maladie que l'Éternel ne guérisse pas. Pendant que tu es en train de parler, le voile donc s'ouvre et il comprend que le Seigneur envoie sa parole et sa parole guérit. Dès lors qu'il a compris cela, lui, il laisse tomber le masque sur son mal. Il confesse son mal. Il confesse l'origine. Il confesse la source. Il confesse son mauvais comportement. Il confesse son mauvais agissement. Et la parole perce son cœur. La parole perce son côté. La parole le transperce. Et la parole produit la vérité. Voilà comment la révélation marche. Voilà comment la révélation avance. Voilà comment la révélation évolue dans les peuples. Et le Seigneur dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire que nous sommes dans une saison où les gens ont besoin de connaître la vérité. Le dommage à l'église, c'est que c'est vrai, le voile est déchiré, mais personne ne veut affronter la vérité. L'homme aime être menti. L'homme aime être flatté. L'homme aime qu'on l'enchante. Mais ça n'a aidé personne. Ça n'a amené personne quelque part. Lorsque vous voyez un frère, vous savez que c'est vrai qu'il a l'argent, mais qu'il a l'argent de façon mauvaise et que c'est des biens maudits. Mais dites-lui la vérité que cela est maudit, de peur que ça entache et que cela soit un problème de génération. Akan était fier, pour eux ils avaient donc pris l'or et ils avaient menti, jusqu'à ce que la terre s'ouvre pour engloutir Akan et sa lignée. Oh frère, jusqu'à quand nous allons garder le masque? Jusqu'à quand nous allons garder le masque? Jusqu'à quand allons-nous garder le masque? Nous voulons la révélation. Oui, nous voulons que le Seigneur nous prêche. Nous voulons entendre dire que Jésus-Christ est Seigneur. Mais pourquoi nous ne voulons pas entendre dire que nous sommes pécheurs? Pourquoi cherchons-nous des boucs émissaires ça et là? Pourquoi chercher à rejeter cela sur les autres? Quel évangile prêchons-nous? Quelle vie voulons-nous voir? Est-ce la transformation? Est-ce la vérité? Ou bien voulons-nous juste nous promener de temple en temple, de pasteur en pasteur, pour citer tous les noms? Quel est donc ce malheur?
qui fait que le voile est déchiré depuis et le masque ne tombe pas. André Michel Cohen, que Dieu te bénisse, Madame Pango, que la grâce de notre Dieu repose sur ta maison et ta famille. Voici ici, de la compréhension de la vérité à sa mise en pratique. Lorsque quelqu'un est touché par la parole de Dieu, son âme, vous savez, l'âme s'attache. Quand l'âme a été attachée à quelque chose et que cette chose est fausse, l'âme pleure. Regardez une femme qui aime un homme. Le jour qu'elle apprend que cet homme est faux, le jour qu'elle apprend que cet homme est un menteur, un usurpateur, un veilli, comme on le dit dans le langage abidjanais, elle s'effondre, elle commence à pleurer. Elle ne pleure pas parce qu'elle ne l'aime pas. Elle ne pleure pas parce qu'elle a changé, non. Mais elle pleure parce qu'elle vient de découvrir la vérité. La vérité fait pleurer. Vous allez voir, des nations tout entières vont pleurer quand elles vont connaître la vérité sur le Christ. Des religions tout entières vont pleurer quand elles vont connaître la vérité sur le Christ. Des pratiques humaines vont pleurer quand elles vont connaître la vérité sur le Christ. Tout simplement parce que le voile est déchiré, mais le masque n'est pas tombé. Les problèmes aujourd'hui, dans les foyers, dans les familles, dans les mariages, c'est que personne ne montre le vrai comportement. Et aujourd'hui, le jour que le masque tombe, on est surpris, on est étonné. On dit, mais si j'avais su, pourquoi? Mais je préfère les personnes qui, dès les débuts, montrent leur visage comme elles sont. Si elles sont désagréables, elles le font savoir. Si elles sont injurieuses, elles le font savoir. Si elles sont des personnes qui ne cachent pas la vérité, elles le font savoir. Tu t'habitues à ces personnes-là et vous grandissez ensemble. À un certain moment, ce qui te blessait ne te blessera plus. Regardez, à force de taper sur un lieu, à un moment, quand tu taperas, ça n'aura plus de sens. Ce qui est triste, c'est que chacun met son masque et veut regarder l'autre. Mais le masque a couvert ton visage. Tu ne peux pas voir l'autre. Donc quand on parle des adultères, ceux qui ne sont pas mariés crient. Ils regardent les personnes mariées. Mais quand on parle de l'impudicité, ils ne savent même plus qui regarder. Vous voyez? Donc chacun veut dire allez pousse quand on prêche sur le mal de l'autre. Quand on est en train de toucher le mal de l'autre. Non, c'est comme à l'infirmerie ou à l'hôpital. Quand un enfant est en train de pleurer sous l'injection, mais chacun des enfants commence à pleurer. Parce que les enfants comprennent que chacun va passer là. Mais les grands sont hypocrites. Et l'âge n'est pas un critère de vérité. Il y a des vieux qui mentent. Il y a même des pères qui mentent. Des mères qui mentent. Devant le temple sacré de l'Éternel, sur l'autel, ils mentent. Parce qu'on leur apporte une offrande ou on leur donne un peu d'argent. Ils n'ont pas peur de mentir. Ils sont prêts à sortir des insanités et même dire, Dieu m'a dit, ma fille, c'est ton mari qui est celui-là. Parce que soit la jeune dame a un peu de moins, ou l'homme a un peu de moins. Mais où sommes-nous allés? Oui, le voile est déchiré, la révélation coule, la parole est révélée. Le livre qui était scellé cette fois est ouvert, les sceaux ont été rompus et la révélation coule par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur parle au travers de ses prophètes et la parole se propage dans les oreilles, dans les cœurs. Chacun transporte avec lui la vérité. Oui, le voile est déchiré. Oui, le voile est déchiré, nous en sommes fiers. Nous le disons haut et fort que le voile est déchiré. Nous sommes prêts à dire à notre frère, à notre soeur, que oui, le voile est déchiré, le voile est déchiré. Et oui, nous sommes montés à la connaissance de notre Dieu. Nous n'avons pas d'intermédiaire à nouveau. Nous avons accès au trône de grâce et nous parlons à Dieu face à face comme Moïse avait eu l'occasion de le faire. Nous sommes dans le temps de la révélation, la saison où Dieu parle à son peuple. Dieu s'adresse à ses enfants. Mon sapin, que Dieu te bénisse. Dieu n'est pas religion, Dieu n'est pas politique, Dieu n'est pas stratégie. Dieu n'est pas manière, Dieu n'est pas diplomatie, Dieu est théocrate, Dieu annonce la vérité et cette vérité, elle a franchi quiconque est prêt à la mettre en pratique. C'est le temps d'ouvrir nos cœurs et de comprendre que le voile est déchiré. Oui, le voile est déchiré, la parole est relâchée, la parole est libérée, la vérité parcourt la terre. La vérité passe pour toucher les cœurs. Oh Seigneur, parle au cœur de mon frère, parle au cœur de ma soeur. La vérité, vous la connaîtrez, c'est elle qui vous affranchira. Vous avez besoin de la connaître, c'est elle qui peut changer et
transformer votre vie. Oh, comme l'eau qui lave l'enfant et l'enfant pleure à cause de la fraîcheur. La vérité ne vient pas pour nous réchauffer. La vérité ne vient pas pour nous faire acclamer, mais elle vient pour nous confondre dans notre mensonge. Elle veut faire tomber notre masque. Lorsque le voile se déchire, le masque du visage des hommes aussi doit tomber. Les deux vont ensemble. Si le voile est déchiré, que le masque ne tombe pas, rien ne pourra se transformer. On est étonné de voir des gens acclamer tous les jours, mais rien ne change dans leur vie. Leurs vies ne sont pas transformées. À la moindre occasion, on est étonné de voir que même le portable du pasteur est volé dans une réunion pastorale avec des anciens et des diacres. Comment est-ce que le vol a pu se retrouver dans une assemblée soi-disant sainte où l'âge, l'expérience dans l'église devait justifier la bonne foi de chacun? Tout simplement parce que les masques demeurent. Aussi longtemps que les masques vont demeurer, la déchirure du voile ne servira pas. C'était bien pour l'ange de pouvoir agiter l'eau par son plongeon, mais aussi était que le malade devait y descendre le premier. Qui est prêt à se jeter, de descendre, à lever le masque pour dire oui, j'étais ceci et maintenant je décide de changer? Combien de personnes donnent leur vie sincèrement au Seigneur lorsque nous prêchons, lorsque nous organisons nos séminaires, nos conférences et que nous avons même nos conventions, des grands moments où nous devons pouvoir amener les âmes à se rapprocher du Seigneur et à laisser la chair mourir sur la croix. Loin de cela, nous cherchons des cocktails pour pouvoir nourrir la chair afin qu'elle puisse assouvir ses désirs et ses passions. Il parle depuis Jean 1, il parle dans Jean 2, Jean 3, Jean 4, tout cela autour de l'eau, et il parle. Il arrive encore dans Jean en avançant vers la fin, il parle. Il demande de laisser venir à lui ceux qui ont faim et ceux qui ont soif. S'ils n'ont point d'argent, ils viendront, oui, payer. Non, mais ils viendront prendre la vérité. La vérité ne se vend pas. La vérité n'a pas de prix parce qu'elle transforme toute vie. Les problèmes et les conflits dans nos nations, ce n'est pas le diable, c'est un manque de vérité. Personne ne veut la vérité, personne ne veut dire la vérité. Tout le monde veut mentir et le meilleur menteur est le mieux acclamé. Voilà la souffrance des gens. Tout le monde porte un masque. Et les masques empêchent de voir les visages des hommes. C'est comme quelqu'un qui va à un funérail qui porte des lunettes noires. On ne voit pas ses yeux. On ne sait pas s'il se moque. On ne sait pas s'il compatit. Oh, le deuil, le lieu de la haute hypocrisie. Un peu comme un temple où chacun vient. Chacun danse ce qui lui plaît. Mais l'hypocrisie, comme la lèpre, a couvert les corps, les mains et les cœurs. On prêche des messages puissants et les vies ne sont pas transformées. On prêche des messages de révélation et il n'y a pas d'effet tout simplement parce que les masques sont gardés. Alors que le voile est déchiré, oui, le voile est déchiré. Le voile est même bien déchiré parce que dans l'église primitive, quand les gens venaient, ils n'avaient pas le temps de s'occuper du péché des autres. Chacun se mettait à genoux, la tête basse et pleurait devant le Seigneur. Chacun savait pleurer sur son péché. Lorsque Rachel a compris que ce n'était pas Jacob qui donnait les enfants, que c'était Dieu, Rachel a commencé à pleurer pour ses enfants. Quand tu réalises que ce n'est pas en étant ami au pasteur ou en étant dans l'enfant chéri de la prophétesse qui va changer ta vie, mais c'est rencontrer le Seigneur, tu commences à réaliser que tu dois le rencontrer. Quel de ces prophètes a tant pleuré comme Jérémie? Lui-même qui a été déjà mis à part depuis le ventre de sa mère avant qu'il ne soit formé, même qu'il naquisse, Dieu l'avait connu et il avait établi déjà prophète pour les nations. Il avait établi déjà prophète. Et ce Jérémie allait être envoyé vers les rois, les princes, les décideurs de ce monde pour leur annoncer la vérité. Il dit de ne pas regarder leur face, mais de leur dire la vérité, ce que Dieu enverrait. C'est ce Jérémie qui a passé des années de sa vie à pleurer. Quand vous lisez les lamentations de Jérémie, vous voyez les jérémiades, ce sont des pleurs fondés. Tant que le masque ne tombe pas, tant que le masque ne descend pas. C'est comme quelqu'un qui s'est couvert ou bien qui a mis tout un gros drap sur lui et il dit il ne sent pas le vent. Mais comment tu veux sentir le vent sinon le vent souffle? La vérité est là. La vérité vit. Mais c'est le masque.
que nous savons que le voile est déchiré? Mais le voile est déchiré parce que nous avons le témoignage de la croix. Comment savons-nous que le voile est déchiré? Nous savons que le voile est déchiré parce que le Dieu qui était si loin de nous s'est rapproché jusqu'au point où il est dans nos cœurs. Comment pouvons-nous savoir que le voile est déchiré? Parce que le ciel s'ouvre et laisse tomber la pluie sur la terre des hommes. Comment savons-nous que le voile est déchiré? Le voile est déchiré parce qu'il nous inspire par sa parole. Le voile est déchiré tout simplement parce qu'il a été crucifié. La chair a été meurtrie, c'est la preuve tangible et palpable, indéniable, indiscutable que le voile a été déchiré. Oui, le voile est déchiré, la Bible est claire et elle est formelle là-dessus. La parole de Dieu est vérité. Dieu est vérité, il n'est point menteur, il n'est pas mensonge, il n'est pas le fils des hommes pour se dédier, il n'est pas l'homme pour mentir. Mais alors, que dirons-nous de ces masques encore qui couvrent les visages? Chacun est masqué, encagoulé, chacun est caché dans le temple derrière son masque, en train de jouer les pitres pendant que le message passe, en train de se moquer et même jouer les sommeillards pendant que le message passe. Certains sont plongés dans des sommeils profonds comme s'ils n'en avaient pas eu de temps, assis sur leur lit dans leur maison. C'est au lieu de la prédication, là où la vérité est en train de passer. Comme il ne veut pas changer, comme le masque est assez blindé, il préfère dormir pour ne même pas entendre ces vérités qui sont en train d'être proférées et propagées. Et le masque maintenant devient une certaine habitude. Et très facilement, chacun tombe dans la frustration et dans la victimisation. Non, je suis allé à l'église, il n'y a pas l'amour là-bas. Le pasteur m'a parlé dur. Mais tu ne veux pas que le masque tombe. Comme tu ne veux pas que le masque tombe, tu te plains. Et tu ne veux plus être ami avec ceux qui te disent la vérité. Personne ne veut être ami avec celui qui lui dit la vérité. Parce que le masque ne veut pas tomber. Blessings upon your life, Evangelist Cassandra. I'm so happy to know that you are back in Ivory Coast. Blessings upon your life, and great events will happen. We are trusting Lord to bless the program. You are blessed, and we love and appreciate you in Jesus' name. Donc comprenez que nous sommes dans cette saison où le masque doit tomber. Et le masque doit tomber. Si le masque ne tombe pas, alors c'est l'hypocrisie et la fausseté qui va remplir le temple. Voilà pourquoi les gens ont encore le venin, le poison, la haine, la jalousie, la cupidité, la sorcellerie dans leur âme. Parce que le voile n'est pas encore tombé. On peut être influencé par moments par des esprits, mais ces esprits ne doivent pas nous posséder. Voilà pourquoi le masque doit tomber. L'homme aime se camoufler, l'homme aime se mystifier. L'homme aime tomber dans tout ce qui est dans la mystification. Mais la mystification, ça ne prend que les enfants. Ça ne prend que les nouveaux. Mais quand quelqu'un grandit à l'église, il sait que nous tous, nous avons besoin de repentance. Chacun a un péché à confesser. Chacun a un malaise face à la vérité. La vérité rougit les yeux et chacun doit comprendre que Dieu ne soutient pas le mensonge. Dieu n'accompagne jamais le menteur. Mais Dieu est dans la vérité et il se tient sur sa vérité. Toutes les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, quand il s'adressait, il disait en vérité, en vérité. Et il est le véritable parce que la vérité est lui. La vérité l'habite et il habite dans la vérité. À quand les masques? Quand est-ce que les masques vont tomber? Quelle est la dernière fois qu'un message t'a touché, où tu es rentré chez toi, tu es allé t'enfermer dans ta chambre et tu as pleuré? Quelle est la dernière fois où un message t'a touché, où en pleine église, tu pleures et tu es inconsolable? Quelle est la dernière fois qu'un message t'a touché et tu pleures seul et tu parles seul et on ne peut pas te comprendre? Quelle est la dernière fois? Quelle est la dernière fois que la voix du berger est venue à tes oreilles? Quelle est la dernière fois que tu as entendu le son de la trompette? Quelle est la dernière fois
que tu as entendu la vérité profonde de l'évangile? Quelle est la dernière fois où le masque a été secoué jusqu'à ce qu'il tombe? Quelle est la dernière fois où ton cœur a été touché? Quelle est donc la dernière fois où l'évangile a percé ton cœur? Quelle est la dernière fois où la vérité t'a fait tomber comme Saul de Tarse qui courait avec son mensonge certifié, avec un document officiel lui autorisant d'aller persécuter et fermer les églises, jusqu'à ce que la vérité, la révélation, vous la connaîtrez, elle vous affranchira. Et la vérité elle-même se fond en consolateur, parce que l'esprit de vérité est un esprit de consolation. On ne peut pas connaître la vérité sans avoir besoin de consolation. Le jour où on vient te dire la vérité sur la vie de ton ami, tu auras besoin d'être consolé. Parce que la vérité vient dévoiler ce qui est caché. En général, l'homme cache ce qui est mauvais, mais l'homme peut montrer ce qui est bon. Donc dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez voir que quand un homme fait du bien, il veut que tout le monde voit. Mais quand il fait le mal, il cache cela à tout le monde. C'est ce qui est caché qui sera révélé. Rien de ce qui est caché ne restera éternellement caché. Frère, c'est le temps de sortir, de faire tomber les masques. Soyons vrais à l'église. Arrêtons de nous cacher derrière les titres des nominations. Arrêtons de nous cacher derrière des bâtiments, des bâtisses, de nous cacher derrière une certaine spiritualité fabriquée. Non, 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 non. Soyons vrais, soyons réels. Nous sommes dans un temps où le Seigneur revient très bientôt. Personne ne gagnerait à mentir à son prochain et de perdre ce royaume si merveilleux, glorieux, qui s'entonne par la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès du Père. Oh mon Dieu, cette cité belle, toute dorée, cette cité belle dont les rues sont pavées d'or, cette cité belle, la nouvelle Jérusalem, je l'aime et je veux y aller. Toi aussi tu as besoin d'y aller, frère, sœur, nous avons tous besoin d'y être. Alors, laissons tomber le masque. Lorsque nous regardons l'histoire et que nous retournons des années en arrière, quand nous parlait des hommes comme les Finney, les Charles Spurgeon, quand ils prêchaient, des stades entiers se mettaient à pleurer, des passants pleuraient, des gens même qui n'ont rien à voir, qui ne comprennent même pas la langue se mettent à pleurer. Pourquoi? Parce que la nature de l'homme ne peut pas participer à la sainteté de Dieu. Quelque chose doit tomber de toi aujourd'hui. C'est vrai, tout le monde te regarde, tout le monde te prend comme exemple, tout le monde te prend comme modèle. Mais tu sais qu'il y a une pourriture en toi qui est en train de contaminer tout ton corps. Comme ce général d'armée qui était acclamé, devant qui le défilé se faisait et toute l'armée se dressait pour défiler. Personne ne pouvait imaginer que ce général, tant craint, tant aimé, tant vénéré, était lépreux. Est-ce que les gens allaient accepter de faire le défilé et même de le maintenir à ce poste si chacun savait qu'il avait la lèpre? Parce qu'on veut être accepté dans la société, on veut être acclamé dans l'église, on veut qu'on nous dise, pasteur, ceci, cela. On cache alors ce côté sombre qui nous ronge et qui nous maintient dans les ténèbres. Le masque est le fruit de l'alliance avec le diable. Alors que le voile est l'amour et la sagesse du Père. Pour dire, mes enfants ne sont pas encore matures. Mes enfants ne sont pas encore aguerris. Mes enfants ne sont pas encore forts pour pouvoir voir la vérité. En attendant, je vais leur dispenser le béaba. Je vais leur montrer progressivement ce que c'est, jusqu'à ce qu'au temps convenable, ils puissent eux-mêmes découvrir la vérité. Alors que le diable, quand il vient vers l'homme, dans le pacte satanique et diabolique, il va te mettre un masque. Comme il aime tout ce qui est cachotterie, il aime tout ce qui est cachette, tout ce qui est mensonge. Il va créer un semblant de ténèbres, il va mettre le noir au-dessous de toi et tu as ton masque maintenant. Pendant qu'il est assis dimanche à l'église, il a donc des chaînes de ceinture à ses reins.
et qui cache avec son costume pendant qu'il est même acclamé comme prédicateur, comme ancien diacre, diaconesse, souvent même évêque, archevêque. Il a son fétiche et qu'il touche. Et à l'insu de tout le monde, il a une de ces bagues mystiques qu'il lappe de temps en temps pour parler aux gens, pour les emmener à faire ce qu'il veut. Le diable lui donne quelques attributs bizarres et il sait user de mensonges, là de mentir, de distraire, d'égarer les gens dans le but de leur soutirer juste le peu qu'ils ont. Les pousser à avancer dans le mensonge jusqu'à faire d'eux des félins, des fauves, des criminels, des menteurs, des voleurs et des pilleurs. Le masque devient lourd et le masque empêche de voir plus loin. S'il vous plaît, le voile est déchiré. Est-ce que le masque peut tomber maintenant? Puisque le voile est déchiré, bien-aimés, je vous en supplie, est-ce que le masque peut tomber maintenant? Est-ce que le masque peut tomber maintenant? Apôtre Goué, parfait, que Dieu te bénisse. Obéissance, la foi, serviteur de Dieu, que Dieu te bénisse. Ça fait tellement d'années. Que Dieu bénisse l'œuvre que tu accomplis fidèlement à Yamoussoukro. La prophétesse de l'Éternel, Lydie Niamien, prof, que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Et c'était comme ça. Les masques tombaient et les gens pleuraient. Certains pleuraient en se roulant par terre. Et quand tu les revoyais des années plus tard, leur vie avait changé. Ils étaient devenus des nouvelles personnes. Elles étaient devenues des nouvelles créatures. Et les choses anciennes étaient passées. Mais aujourd'hui, les gens tombent en transe, en extase tous les jours. Mais plus tu les vois, plus tu es inquiet. C'est eux qui tombent en transe. C'est eux qui parlent des langues. Mais malheureusement, c'est eux les plus méchants, les plus mauvais et qui refusent de changer. C'est eux qui parlent en langue. C'est eux qui tombent en transe. Mais c'est eux qui n'ouvrent jamais leur cœur pour recevoir le Seigneur. Quelle est cette distraction? Quelle est cette distraction? Parce qu'ils refusent d'écouter la vérité. Ils refusent de laisser tomber leur masque. Et ils veulent porter des masques à tout le monde. On ne vient pas dans la maison de Dieu parce qu'on est saint. Mais on est attiré par le Père pour être transformé. Et la transformation commence à l'intérieur. Quand le masque tombe, lorsqu'on reconnaît nos transgressions, qu'on confesse nos péchés, qu'on les abandonne. Regardez le fils prodigue. Il aurait pu avoir des amis pour le flatter. Oh mon cher, nourris porc, là, les gens font ça. Oh, toi tu t'es riche ici, tu t'es le meilleur. Mais il est rentré en lui-même. Il a compris que ça, ce n'était pas sa place. Ce n'était pas à cette vie-là qu'il a été appelé. C'est pour la sainteté, c'est pour la vérité, c'est pour la pureté, c'est pour la transformation que le Seigneur nous a appelés. Il ne nous a même pas appelés pour faire ce qu'on est en train de faire. Il ne nous a pas appelés pour être célèbre, pour être grand, pour être acclamé, pour avoir l'argent. Non, 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 ce n'est pas pour ça qu'il nous a appelés.
Non. C'est beaucoup plus que ça. C'est même mieux que ça. C'est même mieux que ça. S'il vous plaît, laissez tomber le masque. Ce matin, je ne vous donne pas un enseignement classique comme je sais bien le faire. Je vais vous parler de mon cœur. Je vais vous parler du plus profond de mon cœur. Laissez tomber le masque. Que le masque tombe. Oh, j'ai besoin de toi. Dis-lui que tu as besoin de lui. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis-lui que tu as besoin de lui. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh, dis-lui que tu as besoin de lui. Aucune situation n'est désespérée tant qu'elle est présentée au Seigneur. Dis-lui, j'ai besoin de toi. Ah, papa. J'ai besoin de toi. Oh, Seigneur. J'ai besoin de toi. Ah, oh, Yahweh. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ah. Ah, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. I need you, Lord. I need you to change my life. I need you to touch my heart. I need you to transform my life. I need you, Lord. Oh, God. I need you, Lord, oh God. I need you, oh. I need you, I need you. J'ai besoin de toi, papa. J'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi, mon Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur. Que le masque tombe. Parce que le voile est déchiré. La vérité est relâchée. La vérité est libérée. À chacun de connaître la vérité. Que chacun saisisse la vérité. Qu'il applique sa vie à la vérité. Oh, soyons vrais avec le Seigneur. Reconnaissons que nous avons failli et que lui, il est fidèle. Que sa fidélité dure à toujours. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh oui, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi pour transformer ma vie. Et Seigneur, j'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, de toi, de toi. Oui, j'ai besoin de toi, Seigneur. Oh, j'ai besoin de toi.
de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Papa. Transforme mon âme, mon cœur. J'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Oui, si tu as besoin de lui et que tu crois que ce message peut faire du bien à quelqu'un, sens-toi libre de le partager et de permettre que ton frère ou ta soeur puisse bénéficier de cette vérité. Ah, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Papa. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, mon Dieu. J'ai besoin de toi, mon Dieu. J'ai besoin de toi. Arthur Bda, que Dieu te bénisse. Bruce, Jean-Bruce, Hamzin Tokoré, que Dieu te bénisse. Adé Mathieu, que Dieu te bénisse. J'ai besoin de toi. Ça ne sert à rien de crier Réma. Ça ne sert à rien d'acclamer Réma si tu n'es pas prêt à faire tomber le masque devant la vérité. Celui qui a une double pensée est hypocrite et il ne reçoit rien de Dieu. Il tourne en rond dans le temple et rien de bon ne lui arrive. J'ai besoin de toi. Dieu a fait sa part en déchirant le voile. Mon frère, toi laisse tomber le masque. S'il te plaît, laisse tomber le masque. Je te prie ce matin de laisser tomber ton masque. Laisse tomber ton masque et sois vrai. Ouvre ta Bible et mets-toi devant le miroir. Sois vrai. Prends une feuille et marque tes défauts. Ce que tu appelles tes péchés mignons que tu caches subtilement et que personne ne peut voir. Mets-le devant la parole de Dieu. C'est difficile, c'est douloureux, ça fait pleurer. Parce que c'est une partie de toi. Une habitude devient une partie de nous. C'est comme quelqu'un qui a habité longtemps avec nous, quelqu'un qui a été longtemps avec nous. Quand ce dernier part, ça déchire, ça nous déchire. C'est des souvenirs, c'est des histoires. Mais le vieil homme doit mourir. Le vieil homme doit mourir. En d'autres langages, Osias doit mourir. Le masque doit tomber. Le faux doit disparaître. L'hypocrisie et le mensonge, ces choses doivent disparaître. Voilà pourquoi il envoie la vérité. Voilà pourquoi il envoie sa parole. Il envoie sa parole ce matin pour te guérir, pour te délivrer. Il envoie sa parole ce matin pour te faire du bien. Il envoie sa parole pour te consoler. Il envoie sa parole pour te soutenir. L'Éternel est avec toi et il a sa main sur ton épaule. Il dit, ma fille, mon fils, je connais ta vie mieux que toi-même. Je connais ton passé mieux que toi-même. Je sais ce que tu traverses maintenant. Je sais ce que tu vis en ce moment. Je sais la confusion qui est actuellement dans ton âme. Mais fais tomber le masque. Dévoile-toi. Ne cherche pas des alibis. Ne te cache pas derrière les sorciers, les démons. Non, ma mère est sorcière, mon père est sorcier, ma tante est mon oncle. Non, 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 non. C'est toi, face à face avec le Seigneur, toi-même.
face à face avec le Seigneur. Arrête d'aller chercher des alibis de religion, des thèses, des dogmes, des doctrines. Non, 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 non. C'est pas eux. Non, non, c'est toi, toi-même, toi. Regarde en face la vérité et dis que c'est toi. Regarde en face la vérité et reconnais que tu as péché. Tu es en train de gâcher ta vie et ta destinée. À force de mentir et courir derrière des opportunités des hommes. Maintenant, ta vraie nature va te trahir si tu ne laisses pas tomber le masque. Le masque va tomber. Un jour, pendant que je prêchais, inspiré par l'Éternel, je donnais des paroles à une dame, qu'elle était bénie, prospère, que l'Éternel l'établirait dans la France et tout et tout. Et la femme acclamait, elle était dans une forme d'extase. Et le Seigneur me demande de m'approcher d'elle, de lui dire à l'oreille, arrête alors l'adultère. Et je lui ai soufflé ça tout doucement à l'oreille. À la grande surprise de tout le monde, la femme qui sautait, qui était en train de crier, qui disait Amen, prêche, homme de Dieu, tu es dans la vérité, Dieu t'utilise. Ces larmes ont commencé à tomber. Ces larmes ont commencé à tomber. Et pendant que ces larmes tombaient, je la regardais parce qu'elle avait deux choix. Elle pouvait dire, pasteur, ce que tu dis n'est pas vrai. Elle pouvait même crier dans le temps, faire un scandale et sortir. Mais au fil du temps que ces larmes tombaient, elle descendait de sa hauteur jusqu'à se mettre à genoux et à venir vers là où j'étais. L'ayant regardé, je lui ai dit, toi tu es béni. Parce que tout ce que tu vois là, chacun a sa lèpre, chacun a sa maladie, chacun a son péché, chacun a son problème. Toi au moins, l'Éternel a mis le doigt sur ton péché. Toi au moins, ton péché a été dévoilé. Toi au moins, ton masque est tombé. Frère, on ne va pas à l'église pour faire une course à la richesse matérielle, non. Si quelqu'un t'a dit ça, je veux t'aider à comprendre qu'il t'a blagué. On ne vient pas à l'église pour avoir un carnet d'adresse, d'avoir connu tous les grands prédicateurs, les grands hommes de Dieu. Si quelqu'un t'a dit ça, dis-lui qu'il t'a menti. On ne vient pas à Dieu pour pouvoir voyager toutes les nations de la terre, non. Mais toutes ces choses font partie de la bénédiction. Mais on vient au Seigneur pour laisser tomber le masque, pour être transformé. Pour sortir des ténèbres, pour entrer dans la lumière. Pour ne même pas avoir accès à l'enfer, mais d'être ordonné dans les honneurs, dans le paradis divin de notre Dieu. Pour ne pas mourir dans les temps de feu, mais d'être assis à la table royale et déguster les mets concoctés par l'Éternel Dieu lui-même. Que veux-tu? Garder ton masque et mourir dans ton péché, et à ta mort, le film de ta vie va sortir. Tes propres enfants vont le dire. Regardez comme les leaders, ou les dealers, ou dictateurs, ou quoi africains. Le jour qu'ils meurent, des films sortent sur eux. C'est tellement désagréable que les nations vomissent leur nom. On n'a pas besoin d'avoir vécu très longtemps, mais on a besoin de pouvoir marcher dans la vérité. Quand vous voyez tous ceux qui sont célébrés dans les nations, ce sont des gens qui ont aimé la vérité. Même si au prix de la vérité, leurs vies ont été ôtées, mais aujourd'hui leur nom continue de faire école, leur nom continue de marquer des générations. Mais ceux qui ont menti, ceux qui se sont compromis avec le diable, imaginez un pasteur qui fait des miracles et tout le monde l'acclame. Le jour qu'il meurt, on trouve des canaris sous sa chair. Oh Dieu! Ou bien le jour qu'il meurt, on vient trouver un livre mystique caché. Ah! Tout ce qu'il aurait fait s'effondre un coup. Les quelques disciples qui lui étaient restés même fidèles
vont commencer à fuir. Frère, habitue-toi à la vérité. C'est vrai que tu n'auras pas d'amis, mais le Saint-Esprit sera là pour te consoler. Habitue-toi à la vérité. C'est vrai que tu n'entreras pas dans le grand réseau de pasteurs, mais le Saint-Esprit te fera faire ton bonhomme de chemin. Continue dans la vérité. C'est vrai qu'on ne t'invitera pas forcément pour prêcher partout, mais tu feras toujours ton bonhomme de chemin. Parce que personne ne peut vaincre la vérité. La vérité est invincible. La vérité est indéboulonnable. La vérité est intraitable. La vérité finit par triompher. Demeurez dans la vérité. Laissez tomber le masque. Dis-lui, oh, j'ai besoin de toi. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis-lui, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi, Papa. J'ai besoin de toi. Oh, Papa. J'ai besoin de toi, Papa. Je bénis, Excellence Oulé Modeste, que Dieu te bénisse. Apôtre Sing Joshua, God bless you. Olivier Brice Akafou, que la grâce de notre Dieu soit sur toi, prophète. Dis-lui que tu as besoin de lui. Serviteur de Dieu, homme de vérité, je t'aimerai, que Dieu te bénisse. Continue. La vérité ne donne pas de grandes assemblées. La vérité ne donne pas de foule. La vérité ne donne pas de grosses enveloppes des hommes. Mais elle donne la paix au cœur, la joie au cœur. Elle rend léger. Elle rend beau devant Dieu. Ou parce que tu as aimé la vérité, il t'élève. J'ai besoin de toi, Et pendant que nous continuons de prêcher, et ça pleurait. Et ça pleurait. Et les gens pleuraient. Et les femmes pleuraient. Pleuraient parce que les choses anciennes passaient. Et les choses nouvelles commençaient. Une nouvelle vie est disponible pour toi maintenant. Oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Pourquoi le Seigneur tire la louange des lèvres des enfants? Parce que les enfants aiment la vérité. Les enfants aiment la vérité. Les enfants ne savent pas mentir. Que Dieu vous bénisse. Oui, j'ai besoin de toi, Papa. Ah, Jésus, j'ai besoin de toi. Ah, Papa, mon Jésus, j'ai besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Conduisons-nous dans la vérité. Laissons la vérité faire tomber le masque. Le voile est déchiré. Maintenant que vous connaissez la vérité, vous serez heureux si vous la mettez en pratique. J'ai besoin de toi. Dis-le et dis-le lui. Dis au Seigneur que tu as besoin de lui. Que tu veux faire tomber le masque. Fais tomber le masque. Enlève le maquillage. Le masque. On n'est pas dans un combat de boxe. On n'est pas sur un ring. Nous sommes
devant toi, Seigneur. Je viens, oui, tel que je suis. Je viens à toi, Papa, tel que je suis. Oui, je viens, oh, je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, oh, Jésus, tel que je suis. Je viens à toi, Papa, tel que je suis. Prends-moi, oh, prends-moi, tel que je suis. Seigneur, prends-moi, Seigneur, tel que je suis. Prends-nous, oh Jésus, tel que nous sommes. Oh, prends-nous, tel que nous sommes entre tes mains. Transforme-nous par ta parole. Transforme-nous par ta parole. Le voile est déchiré. Nous avons accès au trône de grâce. Faisons tomber les masques. Faisons tomber les masques. Faisons tomber les masques. Arrêtons de mentir, de camoufler des témoignages qui n'ont pas existé, de nous faire passer pour des saints, des super-héros devant les gens. Laissons tomber le masque et que la vérité fasse son travail. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, besoin de toi.